Je m'appelle Élise, j'ai 47 ans. Je vis seule dans une grande maison à la campagne depuis que mon fils unique est parti faire sa vie en Australie. Mon mari, lui, s'est éloigné bien avant à sa manière, présent physiquement, absent dans tout le reste. Alors, le silence est devenu mon quotidien, mon seul refuge. C'est à mon amie Claire, professeure à l'université, qui m'a parlé de lui. Tu as de la place, Élise, et tu aimes aider. Ce garçon est tant brillant, mais il vient d'un pays où les ressources sont rares. Il ne connaît personne ici. J'ai accepté sans trop réfléchir. L'idée d'avoir un peu de vie dans la maison me réchauffait presque. Il s'appelle Khan, un aise originaire du Bénin, grand, mince, le port droit, des yeux d'un noir profond, presque brillant. Il avait cette manière calme de s'exprimer, poli, posé et surtout ce regard franc, attentif, sans jamais être déplacé. Quand il a posé ses valises, il m'a simplement dit « Merci pour votre confiance, Madame Élise. Je vous en serai toujours reconnaissant. » Au début, tout était simple. « Il va bien, Caneline, merci. » Et j'ai fui encore. Ce garçon, il n'était pas seulement beau, il était attentionné, respectueux, profondément humain. Et ce que je ressentais n'avait plus rien d'un simple trouble passager. C'était un appel, une faille qui folle, qui s'ouvrait en moi. Je savais que je glissais, que ce n'était pas raisonnable, mais parfois la vie met sur votre route ce que vous n'attendiez plus. Et ce regard ne me quittait plus. Je me suis surprise à attendre ses retours de cour, à écouter les bruits de ses pas dans l'entrée, à retenir mon souffle lorsque sa clé tournait dans la serrure, et chaque soir, lorsqu'il montait dans sa chambre, un silence tombait trop épais pour n'être que banal. C'est un dimanche matin que les choses ont changé. La pluie avait cessé. La maison baignait dans une lumière dorée. Je préparais du thé dans le petit salon près de la grande baie vitrée. J'étais encore en robe de nuit, une de ces longues chemises en lincle que je portais sans penser à séduire. Mais ce jour-là, tout semblait chargé d'autre chose. Kellyanne est descendu, un livre à la main. Il m'a souri doucement. « Vous permettez, je peux rester avec vous un moment ?»« Bien sûr, asse-toi. » Il s'est installé sur le fauteuil en face du mien. Le silence s'est installé entre nous, mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence qui parlait, un silence lourd de âme que tout opposait, mais que la solitude, l'écoute et le désir avaient nous rapprocher doucement, inévitablement. Les jours ont passé, puis les semaines. Il se restait encore quelque temps. Les habitudes ont repris. Plus calmes, plus discrètes. On se frit parfois dans la cuisine. On se souriait un peu trop longtemps. On se comprenait sans se parler. Mais on savait il y avait quelque chose entre nous que personne ne comprendrait, pas même nous peut-être. Une parenthèse, une fièvre douce née du silence, de la solitude, du besoin d'être regardé et de celui d'être écouté. Puis il est parti. Un matin, sa valise prête, il m'a serré contre lui, pas trop fort, pas trop longtemps, juste assez pour que je sente qu'il se souvenait que ça comptait. Merci pour tout, Aisé. Il n'a rien promis. Je n'ai rien demandé. On n'a pas se cherché à prolonger, ni à réparer, ni à expliquer. C'était voilà tout. Il m'arrive parfois de penser à lui dans la cuisine ou quand la maison redevient trop silencieuse. Il y a dans mon cœur une trace invisible, pas une blessure, une empreinte. Je ne regrette rien parce que pour une fois j'ai dit oui à ce que je ressentais, et ce oui m'a rendue vivante.